Je n'ai jamais pensé que je reviendrais ici. Je me suis arrêtée à la porte de la maison de mes parents après tant d'années. Le vent froid de la nuit m'entoure, mais la sensation froide vient de l'intérieur. Un mélange de souvenirs que j'ai essayé d'enterrer et la peur de ce qui m'attend de l'autre côté de cette porte. Je m'appelle Gabrielle, et cette maison garde des souvenirs que j'ai passé ma vie à essayer d'oublier. Mon téléphone est encore chaud dans la paume de ma main, le résultat de la connexion inattendue de ma mère, me demandant de venir de toute urgence. Sa voix semblait différente, faible, comme si elle portait un poids trop grand. Derrière moi, ma voiture est garée à l'entrée du garage. Avant de venir, j'ai laissé ma fille de 9 ans, Léa, à la maison de mon amie Camille. J'ai dit que je reviendrais dans quelques heures, essayant de paraître plus confiant qu'il ne l'était vraiment. La vérité est que je n'ai pas vu mes parents depuis les funérailles de ma grand-mère il y a 3 ans. Et avant cela, notre dernière vraie conversation s'est produite le jour où j'avais 18 ans. C'était le jour où ils m'ont choisi comme deuxième option. Je me souviens parfaitement d'avoir été dans ce même endroit, avec des larmes coulant sur le visage, tout en écoutant mon père pour dire que les économies qu'ils avaient de garder à mon collège seraient accordées à ma sœur Charlotte pour son mariage. « Mais c'est mon avenir », dis-je, désespérée. Ma mère a répondu sans hésitation, comme si c'était évident. « Charlotte a besoin d'un mariage digne. Vous pouvez obtenir des prêts pour étudier, comme tout le monde. » Je suis partie ce jour-là et je ne suis jamais revenue. Ma grand-mère était la seule qui était à côté de moi. C'est elle qui m'a aidée à payer un cours dans un collège communautaire. Ce n'était pas l'avenir dont j'avais rêvé, mais c'est ce que j'ai obtenu. J'ai travaillé dur, j'ai obtenu mon diplôme et construit ma propre vie. Les années ont passé entre les défis et les petites réalisations. J'ai rencontré Mathieu au cours de la dernière année de l'université, nous nous sommes mariés et nous avons eu Léa. Pendant un certain temps, il semblait que tout était enfin en place. Même après le divorce il y a 2 ans, les choses étaient encore calmes. Mathieu et moi avions une relation respectueuse pour le bien de Léa, et il a toujours rempli ses obligations financières. Aujourd'hui, à 36 ans, je ne suis pas riche, mais je vis en toute sécurité. L'héritage que j'ai reçu de ma grand-mère m'a permis d'acheter un petit appartement que je loue, assurant un revenu supplémentaire. De plus, je travaille une demi-période au bureau de Moro & Associados, qui me donne le temps de rester avec ma fille. Je ferme les yeux un instant et prends une profonde inspiration avant de toucher la cloche. Quoi qu'il arrive, je dois me souvenir d'une chose. Je ne suis plus cette fille de 18 ans, mendiant la reconnaissance. Gabrielle, tu es venue. La porte s'ouvre et ma mère me regarde avec un enthousiasme qui me prend par surprise. Elle a l'air plus âgée que je ne m'en souvenais. Les cheveux sont presque tout blancs, la peau marquée par le temps. Derrière elle, mon père me regarde avec un sourire faible, qui n'atteint pas mes yeux. « Où est Léa ?» demande ma mère, essayant de jeter un œil derrière moi. « C'est chez un ami. » Je réponds rapidement. « Vous avez dit que c'était urgent. » L'odeur de la maison reste la même. Un mélange du parfum à la vanille de ma mère et du fort café que mon père boit toujours la nuit. Il m'emmène dans le salon et je remarque que les meubles chers, achetés pour le mariage de Charlotte, semblent maintenant être dépensés. Les oreillers sont décolorés, les rideaux légèrement grimelés. Ma mère tord ses mains, un geste nerveux qui me dérange. « Tu veux du thé ?» demande-t-elle. « Dites-moi simplement pourquoi ils m'ont appelée. » Elle échange un regard avec mon père et commence soudainement à pleurer. Mais ce ne sont pas les larmes discrètes dont je me suis souvenue de mon enfance. Ce sont des sanglots profonds, ceux qui secouent tout le corps. Mon père met un bras autour d'elle, l'air gêné. « Perdons la maison », dit-il finalement. Je deviens silencieux, en attendant le reste de l'histoire, parce que je sais qu'il y a plus. Il y en a toujours plus. « Charlotte », ma mère commence, et je sens mon estomac pour faire demi-tour. Bien sûr, il s'agissait de Charlotte. Elle nous a demandé de contracter un prêt aux affaires de son mari. Nous utilisons la maison comme garantie. Je l'ai laissé échapper à un cours, humour, et les deux me regardent comme si j'étais fou. Laissez-moi voir si je comprends. Vous avez hypothéqué la maison à cause du mari de Charlotte. Mon père détourne les yeux. Son entreprise a fait faillite. Charlotte et les enfants ont des difficultés. Ils ont cessé de payer et nous ne pouvions pas couvrir les versements. Et maintenant tu veux que je le résous ? Je dis que ma voix sortant plus froide que ce à quoi je m'attendais. Moi, la fille que vous avez abandonnée, qui a nié une éducation pour jouer un mariage. Nous savons que vous allez bien. Ma mère répond rapidement, essuyant les larmes. Votre appartement ? Un revenu supplémentaire ? Nous ne vous demanderons jamais si ce n'était pas vraiment nécessaire. Je regarde les deux,
Et tout ce que je vois sont les mêmes personnes que toujours. Des gens qui m'ont laissé derrière sans réfléchir 2 fois. Des gens qui ne m'ont même pas envoyé une invitation de mariage. Parce que Charlotte était enceinte. Et elle avait besoin d'être le centre d'attention. Je pense à Léa. Je pense à ce que signifie faire partie d'une famille qui ne m'a jamais traitée comme faisant partie de celui-ci. Je pense à ma grand-mère, qui m'a appris que je pourrais être fort seule. Je dis donc la seule chose que je peux pour le moment. Je vais penser. Ils ont l'air surpris. Je le suis aussi. Je ne sais pas si je viens de faire la plus grande erreur de ma vie, ou si je suis sur le point de prendre la décision la plus importante. Mais d'une manière ou d'une autre, rien ne ressemblera auparavant. Quand j'arrive chez Camille pour obtenir Léa, je me rends compte que mes yeux sont mouillés. Je n'ai même pas remarqué que j'avais pleuré sur le chemin. « Maman, pourquoi tu pleures ?» demande Léa, me regardant avec cette façon prudente qu'elle avait toujours. En pensant à certaines choses, je réponds, essayant de paraître naturelle. « En fait, j'ai vu vos grands-parents aujourd'hui. Ceux des portraits ?» Elle encourage. « Puis-je les connaître ?» Il était clair qu'elle le voulait, même s'il n'avait jamais fait partie de sa vie. Cette nuit-là, au lit, j'ai regardé le plafond sombre de la pièce, me souvenant de tout. Il était peut-être temps de faire face au passé. Dans les jours suivants, l'idée d'aider mes parents ne quitterait pas ma tête. J'ai passé des nuits en clair, me souvenant du passé, revivant chaque instant où il me faisait me sentir moins important que Charlotte. Je voulais croire que c'était maintenant différent, qu'ils avaient changé, mais quelque chose en moi a dit qu'à la fin, l'histoire se terminerait toujours de la même manière. Dimanche matin, tout en prenant un café dans la cuisine, Léa semblait excitée. « Maman, as-tu décidé si je peux rencontrer mes grands-parents ?» J'ai regardé ma fille, si innocente, ne sachant pas tout ce qui s'est passé avant sa naissance. Pour elle, les grands-parents étaient des personnages d'amour, comme les parents de Mathieu, qui l'ont toujours traité avec amour. L'idée de la priver de cette boucle m'a fait hésiter. « Nous y allons cet après-midi. » J'ai répondu, plus pour me tester que pour toute autre raison. Le chemin du retour chez mes parents était silencieux. Léa regarda curieusement par la fenêtre, ne connaissant pas le poids que ce moment avait pour moi. Quand j'ai arrêté la voiture à l'entrée, j'ai pris une profonde inspiration avant de partir. Ma mère a ouvert la porte, et le choc sur son visage quand elle a vu Léa était visible. Elle couvrit sa bouche de ses mains, les yeux pleins de larmes. Mon père est apparu juste derrière, l'air perdu. « Alors voici Léa », murmura ma mère. Le regard attentif de ma fille les a examinés tous les deux. « Salut », dit-elle avec un sourire. Timide. Ma mère a ouvert ses bras avec hésitation. À ma grande surprise, Léa a couru et l'a serrée dans ses bras. Mon père, qui était toujours plus réservé, sourit juste. Mais j'ai vu quelque chose de différent dans ses yeux. Un regret silencieux. Nous avons passé l'après-midi là-bas, et j'ai vu mes parents ravis par Léa. Elle a montré des dessins, raconté des histoires scolaires, et a même parlé de la façon dont elle aimait la crème glacée aux fraises. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vraiment vu ma mère sourire. Mon père était assis à côté d'elle, écoutant chaque mot de ma fille comme si j'essayais de récupérer les années perdues. Cette nuit-là, rentrant à la maison, Léa a parlé sans arrêt. « Ils sont cool, maman. Puis-je les voir plus souvent ?» Je voulais dire oui sans réfléchir à 2 fois, mais la peur était toujours là. Même ainsi, quelque chose en moi a dit que c'était peut-être l'occasion de résoudre ce qui était derrière nous. La semaine suivante, j'ai de nouveau visité mes parents avec Léa. Les visites sont devenues routinières et progressivement, je me suis retrouvée sur la garde. Ma mère a tenu à préparer des gâteaux et des desserts pour ma fille, et mon père lui a appris à jouer aux échecs. Au fil du temps, j'ai commencé à ressentir quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Pour la première fois depuis des années, ma famille a regardé, la mienne. Donc, après des semaines de lutte contre la question, j'ai pris une décision. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé ma mère. « Je vais vous aider avec le prêt. » La réponse est venue en pleurant de sanglots à l'autre bout de la ligne. « Merci, ma fille, merci. Mais il y a une condition. Léa et moi allons y aller. Je louerai à nouveau mon appartement et utiliserai l'argent pour payer le prêt et les factures. Mais je veux que les choses soient justes cette fois. » Après un long silence, ma mère a accepté. 2 semaines plus tard, Léa et moi avons déménagé chez mes parents. J'ai tenu à rénover certaines choses, j'ai acheté de nouveaux appareils électroménagers et j'ai obtenu les chambres. Mon père, qui se plaignait de maux de dos depuis des années, a cessé de souffrir tellement après avoir installé une machine à laver qui n'a nécessité aucun effort.
Ma mère avait l'air plus enthousiasmée par notre présence, planifiant toujours des dîners et des activités à voir avec Léa. Au cours des premiers mois, la routine était silencieuse. J'ai commencé à accepter cela peut-être. Seulement peut-être que c'était la deuxième chance que je n'aurais jamais pensé avoir. Mais les choses ne sont jamais aussi simples. La première fois que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas, c'était quand j'ai vu ma mère quitter la pièce après un appel. Les yeux rouges, la respiration lourde. J'ai demandé ce qui s'était passé, mais elle a été déconcertée. Ensuite, j'ai vu des messages sur son téléphone. Transfert bancaire. De petites sommes d'argent envoyées à Charlotte. La troisième fois, je ne pouvais pas me retenir. Maman, je paie toutes les factures de cette maison. Je paie la dette laissée par Charlotte. Comment lui envoyez-vous encore de l'argent? Ma mère a pris une profonde inspiration avant de répondre. Elle a besoin d'aide. Tom l'a quittée, et les enfants, seuls. Elle a des difficultés. J'ai fermé les yeux un instant, essayant de contenir de la frustration. Et moi, quand ai-je reçu de l'aide? Ma mère n'a pas répondu. Les mois se sont écoulés, et les petits transferts se sont poursuivis. Les demandes d'aide à Charlotte ont augmenté, et j'ai réalisé que mes parents étaient toujours prêts à céder. Pendant ce temps, Léa a commencé à remarquer les changements. Ma mère, qui semblait une fois si dédiée à elle, était maintenant toujours occupée. Mon père, qui a joué aux échecs avec ma fille chaque semaine, est venu annuler fréquemment. Mais je n'ai réalisé à quel point les choses étaient différentes quand un jour, Léa est revenue de l'école excitée avec un dessin et a couru pour montrer sa grand-mère. « Comme c'est beau, chérie », dit ma mère, sans même regarder correctement. Puis il s'est tourné vers Charlotte au téléphone et a repris de l'argent. J'ai vu la brillance sur le visage de Léa disparaître. C'est alors que j'ai réalisé que tout se répétait. Les privilèges, les préférences, la même histoire. Seulement maintenant la victime était ma fille. Mais cette fois, je ne l'accepterai pas. Les semaines ont passé, et les différences de traitement entre Léa et les enfants de Charlotte sont devenues encore plus évidentes. Au début, ce sont de petites choses. Des moments qui pourraient être ignorés si je voulais croire que tout allait bien. Comme quand ma mère a préparé le plat préféré de Charlotte et ses enfants pour le dîner, mais elle a oublié que Léa n'aimait pas cette forte assaisonnement. Ou quand mon père a passé l'après-midi dans l'arrière-cour à enseigner aux petits-enfants de Charlotte pour faire du vélo, mais il a dit à Léa qu'il était trop fatigué pour jouer aux échecs. J'ai essayé de ne pas voir cela comme quelque chose de grand, j'ai essayé de me convaincre que Léa était toujours importante. Pour eux. Mais ensuite, les signes ont commencé à devenir plus clairs. Une nuit, Léa est entrée dans ma chambre sans rien dire, tenant juste un livre entre ses mains. Je me suis assis sur le lit et je l'ai appelée près. « Qu'est-ce que c'est, fille ?» Elle a hésité avant de répondre. « Pensez-vous que je suis moins important que les cousins ?» L'impact de ces mots était comme un coup de poing invisible sur la poitrine. J'ai avalé sec et j'ai essayé de rester calme. « Pourquoi demandez-vous ceci ?» Léa regarda le livre. « Aujourd'hui, j'ai montré à la grand-mère le nouveau design que j'ai fait. Elle avait l'air vite et a dit qu'elle était belle, mais a rapidement parlé avec tante Charlotte des garçons. Et au dîner, quand j'ai dit que j'avais pris une note maximale dans le test de mathématiques, grand-père a dit que c'était bon, mais j'ai ensuite passé 20 minutes à louer son cousin parce qu'il a appris à attacher ses chaussures seul. Elle prit une profonde inspiration et me regarda dans les yeux. Je voulais juste savoir si je suis moins spéciale pour eux. Mon cœur s'est pressé d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. J'ai passé ma vie à essayer de prouver que je méritais l'amour de mes parents. J'ai passé des années à me demander pourquoi Charlotte est toujours venue en premier, pourquoi je n'ai jamais été assez. Maintenant, voir ma fille commencer à remettre en question la même manière était quelque chose que je ne pouvais pas accepter. « Vous êtes spéciale, Léa, » dis-je, tenant votre petite main sur la mienne. Ne doutez jamais de cela. Cette nuit-là, après avoir dormi, je me suis assis dans le noir, en pensant à ce qu'il fallait faire. J'étais venue ici, en croyant que ce serait l'occasion de réparer le passé, de donner à Léa quelque chose que je n'ai jamais eu. Mais maintenant j'ai vu clairement. Rien n'avait changé. Je répétais juste la même erreur, attendant un amour qui pourrait ne jamais venir. Les semaines suivantes ont été de plus en plus difficiles. Charlotte est souvent apparue, toujours pleine d'histoires sur la difficulté de sa vie. Mes parents ont écouté attentivement, d'accord avec tout, ont essayé d'aider de toutes les manières possibles. Pendant ce temps, Léa a toujours été réservée, au moment où j'ai réalisé que tout allait se passer un mercredi. Je suis arrivée du travail plus tôt que d'habitude et, en entrant dans la maison, j'ai entendu des cris de la pièce. « Vous êtes une fille gâtée et ingrat », la voix de Charlotte résonnait.
Si vous viviez avec moi, vous apprendrez à respecter les anciens. Je me suis précipitée et j'ai arrêté à l'entrée de la pièce. Léa se tenait au milieu de la pièce. Ses yeux brillaient de larmes. Charlotte était devant elle, ses bras croisés, son visage rouge de la colère. « Que se passe-t-il ici ?» Ma voix est sortie fort que ce à quoi je m'attendais. Charlotte se tourna vers moi avec une expression irritée. « Votre fille refuse d'aider à la maison. Vous jouez sur votre téléphone portable, tandis que les cousins ont besoin de faire monter les choses. » J'ai regardé le sol et j'ai vu des jouets dispersés partout. Les fils de Charlotte n'étaient pas là. Léa était seule, prenant les objets un par un et remettant en place. Ma fille m'a regardée, et sur son visage, j'ai vu quelque chose qui me faisait froid. Peur. « Léa, ces jouets sont-ils le vôtre ?» ai-je demandé calmement. Elle secoua la tête en silence. « Alors pourquoi nettoyez-vous ce gâchis ?» Charlotte rit, comme si ma question était absurde. « Parce que nous sommes une famille. Tout le monde doit aider. » J'ai serré mes lèvres, essayant de contenir la fureur qui poussait en moi. Non. Si ces jouets ne sont pas les siens, il n'a aucune obligation de nettoyer. Ma sœur renifla, croisant les bras. Quelle différence cela fait-il? Elle vit ici, doit collaborer. La différence, Charlotte, est que vous ne travaillez pas, que vous ne payez pas les factures, ne fait rien d'autre que vos enfants répandre tout et que Léa veut que Léa se prépare. Son visage devint rouge. Alors maintenant, tu vas jouer dans mon visage que je ne travaille pas? Je n'ai pas besoin de jouer au visage, Charlotte. Vous le faites vous-même. Ma mère est apparue à la porte, l'air inquiet. Que se passe-t-il ici? Je me tournai vers elle, sentant la colère brûler dans la poitrine. Ce qui se passe, c'est que ma fille est traitée comme si elle était moins importante, comme si elle n'était qu'un poids dans cette maison. Ma mère a ouvert la bouche, mais avant de dire quoi que ce soit, j'ai continué, et je ne laisserai pas que cela se produise. Le silence a repris la pièce. Charlotte m'a regardée avec haine. Ma mère avait l'air choquée. Cette nuit-là, après que Léa a dormi, je me suis assis sur la table de la cuisine avec ma mère et mon père. Nous devons parler. Les deux se regardaient, sachant déjà ce qui allait arriver. Je demanderai une fois. « Voulez-vous vraiment Léa et je reste ici ?» Ma mère fronça les sourcils. « Bien sûr, nous voulons. Alors pourquoi continuez-vous à traiter Charlotte comme une priorité? Je paye toutes les factures, en veillant à ce que vous ne perdez pas cette maison. Et pourtant c'est celle qui reçoit toute l'attention, toute la considération. » Ma mère soupira, l'air fatigué. « Gabrielle, vous devez comprendre. Charlotte a 2 jeunes enfants. Elle a besoin de plus de soutien. Et Léa? Ma voix est sortie nette. Ne mérite-t-elle pas le soutien? Ne méritez-vous pas de vous sentir aimée? Ma mère était silencieuse. Mon père a déménagé dans la tasse de café, me regardant avec un poids dans les yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Vous avez toujours été fort, Gabriel. Charlotte n'a pas cette force. Ma gorge se serra. Il ne s'agit pas de force, père. Il s'agit de l'amour. Je me suis levée, sentant qu'il n'y avait plus rien à dire. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai commencé à me demander si cette maison pourrait vraiment être un foyer pour moi et Léa. La semaine suivante, tout s'est effondré pour de bon. J'ai fait un voyage de travail prévu pour Seattle, à seulement 5 jours. J'ai appelé tous les soirs à la maison, en parlant à Léa pour la vidéo, demandant si tout allait bien. Et chaque nuit, elle m'a dit oui. Mais quelque chose dans sa voix semblait différent, plus hésitant. Donc, la 4e nuit, mon téléphone a sonné à 9h du soir. C'était Léa. J'ai immédiatement répondu, mais avant de pouvoir dire quoi que ce soit, je l'ai entendue pleurer à l'autre bout de la ligne. « Maman, je suis dans la rue. Mon souffle s'est écrasé. »« Quoi ?» Tante Charlotte m'a dit de partir. Il a dit que j'étais dérangeant et que cette maison n'était pas à moi. Ma tête tourna. J'ai regardé par la fenêtre de l'hôtel, comme si je pouvais voir ma fille là-bas d'une manière ou d'une autre. « Où es-tu en ce moment ?» À l'extérieur sur le trottoir. Je viens d'apporter mon téléphone portable. Le monde qui m'entoure a disparu. Le bruit de la ville, les lumières de l'hôtel, tout est devenu flou. J'ai serré le téléphone contre l'oreille, essayant de contrôler le désespoir. C'est là que c'est. Je vais résoudre ceci maintenant. Avec des mains tremblantes, j'ai appelé Camille. J'avais besoin d'elle pour prendre Léa avant que quelque chose de pire ne se produise. Dès que Camille m'a assuré qu'elle était en route, j'ai appelé Charlotte. Elle a répondu sur la 5e touche, la voix pleine de mépris. « Ah, alors la princesse a appelé sa maman ?» Ma voix est sortie froide. « Avez-vous mis ma fille dans la rue ?» Elle renifla. Elle était impolie, répondait toujours, se trouvait toujours. Mieux. Peut-être maintenant apprendre à respecter les autres.
J'ai senti ma gorge serrée avec tant de colère. J'ai raccroché avant de dire quelque chose qui m'a fait le regretter. Alors j'ai appelé ma mère. Elle a répondu après 2 touches. « Maman, saviez-vous que Charlotte a jeté Léa hors de la maison ?» Le silence à l'autre bout de la ligne était pire que n'importe quelle réponse. J'ai fermé les yeux. Vous avez vu et ne avez rien fait. Ma mère a pris une profonde inspiration. Peut-être que c'est mieux de cette façon. J'ai ouvert les yeux, ressentant une froideur pour prendre soin de moi. Peut-être que c'est mieux de cette façon. Gabrielle, sa voix est sortie fatiguée. Je pense juste que vous et que Léa ne vous adaptent plus ici. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit. Je ne pense rien. J'ai juste raccroché. C'est là que tout est devenu clair. La seule personne que je devrais protéger était Léa, et c'est exactement ce que je ferais. J'ai pris le premier vol de retour chez moi. Je suis arrivée à l'aube, et je suis allée directement chez Camille. Léa dormait sur le canapé, ses yeux gonflés de pleurer tellement. Je me suis agenouillée à côté d'elle, et j'ai porté une main sur ses cheveux. Elle ouvrit lentement les yeux. « Maman, je savais que tu viendrais. » Ma poitrine serra. « Toujours, fille, toujours. » J'ai passé la nuit éveillée, en pensant à tout ce qui s'est passé, à ce que je devais faire ensuite. Le matin, je suis allée chez mes parents. Ma mère a ouvert la porte, surprise de me voir. « Gabrielle, je ne m'attendais pas bientôt. » Je l'ai passé sans répondre. Mon père était dans le salon, et Charlotte était sur le canapé, remuant sur son téléphone portable comme si de rien ne s'était passé. Je me suis arrêtée au milieu de la pièce, et j'ai regardé tout le monde. Je suis venue pour obtenir mes affaires. Ma mère était pâle. « Fille, ça ne doit pas l'être. » J'ai ri. « Oui, il en a besoin. » J'ai appelé les porteurs qui étaient déjà à l'extérieur et montré tout ce que j'avais acheté pour cette maison. Le nouveau réfrigérateur, la machine à laver, le canapé, le téléviseur. Ma mère a élargi les yeux. « Vous ne pouvez pas faire ça. En fait, je peux. Tout cela a été acheté par moi. Voici les reçus. » Mon père n'a rien dit. J'ai juste regardé le sol. À la fin des porteurs, je me suis arrêtée à la porte un instant. Ma mère avait encore des larmes aux yeux. « Vous avez toujours dit que Charlotte avait besoin de vous plus que moi, » dis-je calmement. « Alors maintenant, elle peut prendre soin de vous. » Je suis partie sans regarder en arrière. Au cours des mois suivants, les appels téléphoniques ont commencé. Tout d'abord, ma mère pleurant, puis mon père essaie de discuter, puis Charlotte criant des insultes. Je n'ai répondu à aucun. J'ai pris l'argent que j'ai dépensé pour la maison de mes parents et investi dans quelque chose de beaucoup plus important. L'avenir de Léa sans Charlotte pour réduire sa lumière, sans que ses grands-parents l'ignoraient, ma fille a prospéré. Ses notes s'amélioraient, elle s'est consacrée au club d'échecs et a finalement souri sans crainte. Un matin, alors que nous avons pris un café, Léa m'a regardée avec un léger sourire. « Maman, tu es heureuse maintenant ?» J'ai regardé ma fille, notre petit appartement plein de paix et des sourires. « Oui, fille. Et toi ?» Elle hocha la tête. « J'aime être tous les deux. » Ce jour-là, j'ai supprimé le nombre de mes parents, mais j'ai gardé leurs messages dans un dossier sur mon téléphone portable. Un souvenir que je ne les laisserai plus jamais me traiter comme une deuxième option. Si vous êtes arrivé ici, dites-moi dans les commentaires, que feriez-vous à ma place? Pensez-vous que j'ai pris la bonne décision ou aurais fait quelque chose de différent? Je veux vraiment connaître votre opinion. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à la fin. Nous nous voyons dans la vidéo suivante.